Tu te demandes pourquoi tes relations amoureuses échouent toujours, pourquoi tu retombes dans les mêmes schémas, pourquoi, malgré tes efforts, ça finit encore et encore par une déception. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le destin qui s'acharne contre toi. C'est juste que, sans t'en rendre compte, tu traînes avec toi des blessures, des croyances et des habitudes qui sabotent tes chances d'aimer vraiment et d'être aimé en retour. Avant toute chose, il faut que tu te mettes dans le bon état d'esprit. Réussir sa vie amoureuse, ça ne dépend pas de la chance. Ce n'est pas une question de trouver la bonne personne, mais surtout de devenir toi-même une personne prête à aimer sainement. Tu veux une relation solide? Alors commence par guérir, par te comprendre, par te libérer de ce que tu transportes encore du passé. Beaucoup de gens veulent une nouvelle relation, mais ne sont pas prêts à faire de la place pour elle. Leur cœur est encombré de rancune, de souvenirs, de colère. Résultat, ils répètent les mêmes erreurs, attirent les mêmes profils, vivent les mêmes échecs. Ce haine, et pas que tu manques d'amour à donner, c'est et que tu haines, a pas encore désencombré, elle, l'espace intérieur pour le recevoir pleinement. Et la première chose à comprendre, ce sont tes croyances limitantes. Ces petites phrases intérieures que tu répètes sans même y penser. De toute façon, les hommes finissent toujours par partir. Les femmes bien sont toutes prises. Je n'ai pas de chance en amour. Ces pensées t'empoisonnent plus que tu ne le crois. Elles deviennent des prophéties autoréalisatrices. Parce que si tu crois que tu n'as pas de chance, tu n'essaieras même plus d'y croire. Et si tu n'y crois plus, tu fermes déjà la porte avant même qu'on frappe. Ensuite, il y a les blessures non digérées, celles des relations passées, de ton enfance, des trahisons, des humiliations. Ces blessures t'ont appris à te protéger. Mais parfois, à force de te protéger, tu t'empêches d'aimer. Tu mets une armure tellement épaisse que plus personne ne peut vraiment t'atteindre. Or, l'amour, c'est vulnérable. C'est oser être vu, sans masque. Si tu ne fais pas la paix avec ton passé, tu ne peux pas ouvrir ton cœur au présent. Puis viennent les comparaisons. Tu compares ton couple à celui des autres, ton ex à ta nouvelle rencontre, ton histoire à des films ou des standards imaginaires. Tu veux que tout soit parfait, fluide, intense dès le début. Mais l'amour n'est pas une compétition, ni une performance, c'est un processus. Et si tu arrêtais de vouloir revivre une histoire comme avant ou comme eux? Et si tu décidais d'écrire la tienne, avec ses hauts, ses bas, sa beauté unique? Tu dois aussi te libérer de la culpabilité et des regrets. Ces phrases comme « j'aurais dû »,« j'ai tout gâché »,« si seulement j'avais fait autrement » ne te servent à rien, sinon à te punir. Le passé ne peut pas être changé, mais il peut être compris. Et comprendre, c'est déjà guérir. Ce n'est pas nier ce que tu as fait ou subi, c'est apprendre à en faire quelque chose. Et enfin, il y a le fantasme du retour en arrière. Cette idée qu'avec ton ex, c'était mieux, que peut-être un jour, elle reviendra. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas elle qui te manque, c'est l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là. Ce sentiment de sécurité, d'amour, d'intensité. Tu peux le retrouver, mais ailleurs. Avec quelqu'un de nouveau, à condition de ne plus rester coincé dans le passé. L'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un pour combler un vide, c'est partager ce que tu es, pas chercher ce qui te manque. Et pour y arriver, tu dois te reconstruire, pas seulement attendre que la bonne personne vienne tout réparer. Ce qui attire dans une relation, ce n'est pas le désespoir, ni la dépendance, c'est la paix intérieure, la maturité émotionnelle, la capacité à être bien avec soi-même. Parce que plus tu es solide seul, plus tu es capable d'aimer sans te perdre. Alors, fais le ménage. Dans ta tête, dans ton cœur, dans tes souvenirs. Apprends à te pardonner, à tirer les leçons, à redevenir une personne capable de faire confiance. Et quand tu seras prêt, vraiment prêt, tu verras, la bonne personne viendra naturellement. Et cette fois, tu sauras reconnaître l'amour sain. Pas celui qui te consume, mais celui qui t'apaise. Pas celui qui te fait douter, mais celui qui t'élève. Ne cherche plus à réussir une relation. Cherche à te connaître, à t'aimer, à t'honorer. Parce qu'une relation réussie, c'est toujours le reflet d'un être humain en paix avec lui-même.